J'ai un nom grec, j'ai un passeport allemand, j'ai grandi dans le sud de la France et j'habite en Belgique et donc voilà, je ne sais pas très bien d'où je suis. Mais je me sens très bien en Belgique, c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce qui est important, il me semble aussi à dire pour la psychologie positive, que ce n'est pas une psychologie du bonheurisme, de rose bonbon, on voit tout va bien, tout le monde est gentil, c'est pas ça du tout. La psychologie positive n'évacue pas la question de la souffrance humaine, de la difficulté, elle est bien là, elle fait partie de nous, de notre richesse aussi, mais au lieu de s'interroger, de partir uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, elle nous propose de partir de ce qui va bien. Et de manière très très concrète, d'expérience personnelle, dans des interventions que j'ai faites, j'ai pu aller pour Médecins sans frontières au Sierra Leone, travailler dans un hôpital, aider les personnes à voir ce qui pouvait être changé justement. Et on est parti de tout ce qui allait bien pour chacun, de ce que chacun était content, de ce qui allait déjà bien. Et on peut se dire que tant qu'on est vivant, c'est que quelque chose fonctionne. Et qu'est-ce qui va nous permettre de changer de manière plus juste, plus harmonieuse? Est-ce que c'est uniquement de regarder ce qui ne fonctionne pas, ou c'est bien sûr d'être réaliste, mais d'être réaliste en partant de ce qui est déjà là et bien sûr de ce qu'on peut améliorer. Il y a une dimension autant personnelle, quels sont les exercices que je peux pratiquer, que vous pouvez pratiquer pour avoir une vie plus heureuse. Et là, bien sûr, le bonheur n'est pas un bonheur normatif. Le bonheur, il appartient à chacun de définir quelle est la vie bonne pour lui, la route qui l'amène vers ses valeurs à lui. Donc, mais quels sont ces outils qui nous permettent d'être plus heureux? Et puis, il y a qu'est-ce qui nous permet de vivre mieux en société, d'avoir des relations plus épanouies, on peut dire même dans une organisation. Qu'est-ce qui nous permet d'être plus en même temps motivés, plus joyeux, plus heureux dans une entreprise et qu'elle continue à fonctionner? Et puis il y a une dimension politique aussi à la psychologie positive qui peut aller jusqu'à quelles sont les conditions qui vont faire que la paix va se dessiner plus facilement dans une situation de conflit important. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut se réconcilier dans une situation très tendue, après-guerre ou après-génocide même? On s'intéresse aussi à ça. Et donc souvent ce qu'on appelle l'école humaniste a été regardé un peu de haut par les scientifiques fondamentaux en disant oui mais c'est bien beau tout ça, mais en réalité est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Et donc avec la science d'aujourd'hui, les scientifiques réellement contemporains d'aujourd'hui peuvent nous mettre dans un scanner et voir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, quelles sont les zones activées, quels sont les changements. On se rend compte aujourd'hui par exemple que certaines techniques peuvent nous permettre de changer réellement, même à un niveau neurobiologique. Donc on peut voir qu'il y a une densité dans notre cerveau qui va changer. Certaines zones du cerveau qui normalement s'amincissent avec l'âge, tout simplement l'âge, ou le stress et ainsi de suite, peuvent, grâce à un entraînement, prendre de la densité. C'est extraordinaire, hein, c'est vraiment révolutionnaire. Moi, je dirais que ma vision du changement dans le monde, pour commencer par ça, c'est une vision des tout petits pas. Et j'ai l'idée que si chacun d'entre nous pouvions changer un tout petit peu notre relation, la relation que nous avons avec nous-mêmes, d'avoir une relation plus douce, plus amicale avec nous-mêmes, il y aurait déjà un changement dans le monde, dans nos relations les uns avec les autres. Donc ça commence déjà par moi. Si moi je pouvais entretenir une relation avec moi-même plus amicale et plus douce. Et alors ce que je souhaite aussi, ce que j'espère, c'est que parmi tous ces petits individus qui changent, il y ait plus tard des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des dirigeants qui ont plus de pouvoir et plus de responsabilités qui changent. Et ce que je dirais, moi si je devais dire à des jeunes, je dirais aux jeunes que souvent je rencontre et qui veulent aller dans le monde alternatif, je dirais est-ce que c'est toujours la solution? Je dirais non, allez dans les grandes écoles de commerce, allez dans le monde politique, allez dans les entreprises parce que c'est là aussi que vous aurez un impact. Si toutes les personnes qui s'ouvrent vont dans le monde alternatif, deviennent artistes, et c'est très bien aussi, bien sûr, on a besoin de tout, mais deviennent artistes dans la contre-culture, il va peut-être manquer aussi d'agents de changement dans les endroits aujourd'hui où on en a le plus besoin, dans le monde économique et politique par exemple. Donc ce qui me motive à intervenir chez Deltae, c'est cette idée d'incarner chacun d'entre nous le changement qu'on aimerait voir dans le monde, et puis de rendre ça plus accessible à un public plus large. Mais comme vous l'avez partagé avec moi, c'est vrai que très souvent, ce qu'on appelle le développement personnel ou la psychologie et ainsi de suite, n'est pas tellement accessible pour nous tous. Et si on va regarder les endroits de conférences, les conférences que moi je donne, les conférences que je vais suivre, il y a souvent le même public malheureusement qui est là. Et donc pouvoir rendre ça plus ouvert à un plus grand nombre, c'est aussi participer d'une certaine manière à ces petits pas de changement.